Hashem, c'est Adishmaya. C'est bon? Ouais. Ça marche? Super. Bon, on s'excuse. Encore une fois, le Yetzirah nous attrape. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'on enseigne des choses. Ça veut dire qu'on peut espérer changer grâce à ce chiot. C'est tout ce que ça veut dire et qu'on prend beaucoup de chizouk de ça. Alors, on était en train de dire on reprend juste au guimel. Donc là, on était au début. On avait dit, donc toute l'introduction, on avait parlé que tout ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, qu'il fallait remonter la crainte à sa source. Mais Rabbeinu, il dit, pour faire ça, il y a une condition. Cette condition-là, Bisrout Rabbeinu Akadosh, cette condition-là, c'est quoi? C'est avoir du da'at. Du da'at, c'est de la connaissance. Parce qu'on a dit, il y a 3 niveaux de crainte. C'est ça quand on s'est arrêté, c'est ça qu'on parlait. Là, le premier, c'est la crainte que tout le monde a, même les goïms, ils ont peur de se faire avoir, de se faire attraper, d'un accident, de ce que vous voulez. Il y en a qui sont hypochondriaques, ils ont peur d'être malades. Chacun, ils ont des peurs des choses, ouais. Et pour un juif, sachez que tout ça, ça s'en va lorsqu'il fait ce travail-là de jugement et qu'il craint Hachem. Plus il craint Hachem, moins il va craindre le monde. Mais cette crainte-là de Hachem, qui est une bonne crainte, qui n'est pas comme l'autre, qui est une bonne crainte, elle aussi, elle a 2 niveaux, comme beaucoup les tzadikim le rapportent. La première, c'est la hirat haronesh, c'est la crainte de la punition, qu'on sait qu'il y a un din et un jugement, et quelqu'un qui va juger, et quelqu'un qui écoute, et quelqu'un qui regarde, et quelqu'un qui pense, et quelqu'un qui sait qui sonde les cœurs. Tout ça, on le sait. En tout cas, si on ne le sait pas, je vous l'apprends. C'est pas mal connu, même dans toutes les religions. Et donc, effectivement, il y a une conséquence sur tous les actes. Qu'on la voie et qu'on ne la voie pas, qu'elle soit tout de suite, qu'elle soit dans la maba, il y a une conséquence. Donc effectivement, il y a une crainte qui naît de ça. Qui n'est pas une mauvaise crainte, mais qui a un bas niveau de crainte. Et il y a un dernier niveau de crainte, qui est la hirat haromemut. La hirat haromemut, c'est la crainte révérentielle, on appelle ça en français. C'est la crainte de la grandeur d'Hachem. C'est ça, cette crainte-là. Donc, dire Rabbeinu Akadosh, Shoresh ha'ira, et il parle ici de la hirat haromemut, c'est-à-dire la crainte révérentielle, elle vient du da'at. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas craindre ou révérencer, on dit révérencer, révérencer quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Comment vous voulez craindre la grandeur d'Hachem si vous n'avez aucune idée c'est qui Hachem? Comment vous voulez craindre, comment vous voulez arriver à la hirat haromemut? En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, ok, très bien, tu as fait le travail de jugement, c'est le premier travail. C'est quoi le premier travail? C'est le passage de la crainte d'en bas à la hirat haronesh. Ça, c'est, si tu veux faire ce passage-là, il faut te juger tous les jours. Maintenant, tu as un autre niveau qui passait de la crainte haronesh, de la crainte de la punition, à la crainte révérentielle. Comment tu veux faire ce passage-là? Seulement grâce au da'at. Donc il y a 2 niveaux. Hein? C'est quoi le da'at? Ah, il va expliquer. Mais le da'at, a priori, c'est la connaissance. La connaissance de qui? d'Hachem. La connaissance, la conscience, la connaissance, vous pouvez après plusieurs choses, mais le da'at, c'est une connaissance. Ouais, la bina, c'est le discernement. Le da'at, c'est la connaissance. Oui, vous avez l'air de froncer les sourcils. Parce que ceux qui avaient une certaine manière la date, c'est d'ordéa, ce qui était. Ah, très beau. Ouais, il y arrive, vous devancez Rabbeinu, mais c'est très bien. Il pose une question. Il dit des fois, il y a des gens qui ont du da'at et qui fautent et qui tombent de façon Achitophel, par exemple. Ouais. C'était c'était le plus sage de sa génération. David Ameller qui lui posait des questions. Avant de consulter les Urim Vetumim pour aller en guerre, on demandait d'abord à Achitophel. Et pourtant, Achitophel, comment il finit sa vie? Il se pend. De quoi? Parce qu'il a donné un conseil au deuxième, pas Avshalom, au deuxième fils de David qui s'est rébellé contre lui. Et Hachem a fait en sorte qu'il n'a pas suivi le conseil d'Achitophel. Effectivement, David a donc gagné l'histoire. Et puisqu'il voulait de tout temps, il voulait être rebellé contre David, jusqu'avant cette histoire-là du deuxième fils, il savait que David allait gagner, donc il ne voulait pas s'immiscer. Mais quand il a voulu s'immiscer, il a dit c'est sûr que je vais devenir le nouveau David. Et il s'est trompé, et il s'est pendu. Mais pourtant, c'était quelqu'un avec un da'at, comme vous dites, une connaissance incroyable. Et on voit plein de monde qui ont des grandes connaissances, un peu comme moi j'ai fait au début du Shiur. Il y a des gens, ils ont vu Hachem, ils ont eu une certaine connaissance d'Hachem. Ouais. Mais vous touchez un point très un petit diouk que fait ici très vite Rabbeinu, c'est que le da'at, il faut qu'il y ait du da'at. Il y a 2 types de da'at. Il y a le da'at, la connaissance dans l'esprit, et il y a la connaissance dans le cœur. Il y a du da'at de sechel et il y a du da'at du cœur. Et il va dire comment on fait. Mais pour l'instant, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que je vous ai dit jusqu'à maintenant, dit Rabbeinu Akadosh, je vous fais un peu comme si lui le disait, je vous ai dit jusqu'à maintenant comment on fait pour sortir la hirat nefula, la crainte du monde, et l'amener à une certaine crainte d'Hachem, qui s'appelle la crainte de la faute, pas la faute, de la punition. Mais maintenant, je vais vous faire monter de niveau. Je veux que une fois que vous avez pris sur vous de faire tous les jours 5-10 minutes de remise en question et de dire voilà, j'ai fait ça, même si vous avez aucun espoir d'en sortir, c'est pas votre problème ça. Vous n'avez aucun espoir, vous vous dites ça fait des années que je suis comme ça, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et ben c'est pas grave.
C'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Votre responsabilité, c'est d'avoir fait le travail comme au Vaudor. Ils ont fauté, mais ils ont dit on demande pardon. C'est-à-dire, c'est pas votre responsabilité de remettre en question comment vous allez y arriver. Ça, c'est pas. Les réussites ne sont pas vos responsabilités. Vous, ce qu'on veut de vous, c'est comment vous préparez la réussite, si jamais elle arrive, ou en tout cas comment vous réagissez à l'échec, si jamais il arrive. Ça, c'est ce qu'on attend de vous, c'est sur ça qu'on est jugé. Les réussites et les échecs ne sont pas entre nos mains. Je l'ai dit plusieurs fois, Rabbi nous le dévoile plusieurs fois, les réussites et les échecs appartiennent à Hachem. Comment vous réagissez à l'échec, comment vous prévenez l'échec, ça c'est vous. Comment vous réagissez à la réussite, comment vous préparez la réussite, ça c'est vous. Mais la réussite de l'événement ou l'échec de l'événement, c'est pas vous. Ça fait partie de comment Hachem mène son monde. Ça n'a rien à voir. Mais comment vous faites pour y arriver? Comment vous faites pour préparer le maximum, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir dans une certaine mida, on parle de vie spirituellement évidemment, de réussir spirituellement, et comment vous faites quand vous avez réussi de ne pas prendre de gava, de vous ramener tout à Hachem, ou l'échec, comment vous faites pour absolument pas tomber, et malgré que vous êtes tombé, vous continuez à vous battre après l'échec, ça c'est vous. Mais l'échec ou la réussite ne vous appartiennent pas. Donc là il dit, maintenant que je vous ai dit ça, et que je vous ai dit qu'il s'apprend du date, on va voir quelle date. Kemo Shekato Beretz Haim, c'est écrit dans le Eretz Haim, donc c'est le Harizal, enfin c'est non du Harizal, mais c'est l'élève du Harizal, le Rami Vital qui a écrit le Eretz Haim. Chez Manspar, c'est un peu difficile à dire, c'est les dernières, c'est toutes les lettres dans l'alphabet hébraïque qui ont un pendant, c'est-à-dire comme le Noun, il y a un Noun sophite, le Mem, il y a un Mem sophite, le Tzadik, il y a un Tzadik sophite. Oui, le Chaf, il y a un Chaf sophite. Donc, dans toute cette lettre-là, Rubadat Dizair Anpin. Ça vient, c'est un peu de la Kabbalah, mais on va juste en tirer un enseignement fondamental. Ça vient d'un date qui est très très élevé. Une sorte de connaissance d'Hachem qui est presque la plus élevée qui existe. Dans Kabbalah, on parle d'Adam Kadmon. C'est le Hak, c'est quelque chose de très très élevé. Kemo Shekatov ve Mishlei, comme c'est écrit dans Mishlei, Astavi Irat Hashem ve Da'at Elokim Timsa. Lorsque tu vas commencer à comprendre la crainte, tu vas commencer à connaître Hachem. Donc il semblerait ici que ça va un peu dans les deux sens. D'abord, en tout cas selon le verset de Mishlei, d'abord tu crains, ensuite tu comprends. Alors et sûrement, il semblerait, puisque c'est écrit Elohim, qui tu vas comprendre? Tu vas comprendre Elohim. Elohim, c'est le din. Donc on parle encore ici de craindre Hachem dans le premier niveau de deuxième niveau de crainte, parce qu'on en a fait 3. Dans le deuxième niveau de crainte, qui s'appelle, si vous ne comprenez pas, vous me le dites parce que c'est un peu complexe, mais dans le deuxième niveau de crainte qui s'appelle la crainte de la punition. Donc quand tu vas chercher à comprendre la crainte de la punition, c'est-à-dire qu'il y a un chauffette, il y a un juge, il faut te juger, il y a une conséquence à tes actes, il y a une conséquence à tes comportements. Quand tu vas faire ça, tu vas commencer à connaître qui? Elohim. Elohim, c'est la Teva. C'est celui qui est cholette sur la Teva, qui dirige la Teva, qui contrôle le monde. C'est Hachem qui contrôle le monde. Veikaradat ou Balev. Mais l'essentiel, ne t'arrête pas là, c'est dommage. Parce que l'essentiel du Da'at, l'essentiel de la compréhension, c'est pas quand tu la laisses dans le cerveau comme Achitophel ou comme d'autres, mais c'est quand tu l'amènes dans le cœur. Kemo Shekatouf, probablement ce que n'ont pas fait d'Ordéa. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Parce que s'ils l'avaient amené dans le cœur, jamais ils auraient fait preuve de gava. Jamais ils auraient fait preuve d'orgueil. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce Da'at-là, ils l'ont amené dans le cœur. Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Kemo Shekatouf velo natan lachem lev la Da'at. Parce que c'est écrit dans Dvarim. Il ne nous a pas donné, Akadosh Baruch Hu n'a pas encore donné un cœur pour connaître. Ça veut dire, si tu n'as pas besoin d'un cœur pour connaître, a priori, si le da'at c'est dans le cerveau, j'ai pas besoin de cœur. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un cœur pour connaître? De là, on apprend, dit Rabbeinu Akadosh, qu'il te faut un cœur pour connaître vraiment. Que la connaissance dans la tête, ça ne s'exprime pas bien dans la vie. C'est pas par hasard que Moshe Dieu vient de prendre les gens comme des salaires. Oui, c'est de là ça vient. C'est de là vient le verset. C'est des chokhmat lev. C'est des gens qui ont été choisis pour construire comme Betzalel, pour construire le Mishkan. Ils avaient chokhmat lev. Alors, c'est quoi le da'at du lev? C'est un niveau de da'at qui est capable de s'exprimer à l'extérieur. Le da'at dans la tête ne s'exprime pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'un homme, il peut beaucoup étudier, mais il n'est pas confronté à la vie, il n'est pas marié par exemple. Il n'est pas, comme on a donné l'exemple au début, il n'est pas confronté à la vie. Le da'at, il peut faire des shiurim d'aujourd'hui jusqu'à demain. Mais quand il va tachles arriver à l'épreuve, il tombe. Parce qu'il n'a pas encore fait quoi? Il boit des doutes.
C'est l'un des secrets de la Hitbodedut que je vous donne maintenant. Celui qui prend sur lui de faire Hitbodedut tous les jours, dira Benoît Kadosh, il est assuré de transférer son da'at à son cœur. Il est transféré son da'at qui est dans sa tête à son cœur. Mais celui qui ne fait pas Hitbodedut, il pourra étudier toute sa vie. Mais il n'arrivera pas. Mais en vérité, ce que dit Rabbeinu, le secret d'Hitbodedut, tous les tzadikim le font. Tous les tzadikim l'ont fait. C'est pas possible autrement. C'est pas possible de transférer de l'intelligence sirli, intelligence de l'esprit, à l'intelligence du cœur qui, elle, va être l'expression de ce qui va vous arriver dans la vie, de comment vous n'allez pas vous énerver alors que vous auriez dû vous énerver, qu'il y a 10 ans vous vous seriez énervé, que comment vous allez baisser la tête alors qu'il y a 10 ans vous auriez répondu, que comment, je dis 10 ans parce que ça prend du temps, c'est pas une journée d'Hitbodedut qui fait le changement, que comment vous allez faire un choix de Emouna, vous allez laisser la parnassa de côté ou la recherche de l'argent et du kavod alors qu'il y a 10 ans vous auriez choisi ce choix-là plutôt que celui-là. Comment ça change? Parce que vous avez amené le sechel au da'at, mais celui qui ne fait pas Hitbodedut, et ça fait peur autant qu'à moi qu'à vous, mais celui qui ne fait pas Hitbodedut, qu'il sache qu'il peut étudier des heures et des heures, et le Yetzirah va le laisser étudier des heures et des heures, et à chaque fois il va arriver devant l'épreuve, il va tomber. Et il ne va pas comprendre pourquoi, mais ça fait des jours et des semaines que j'ai étudié tous les livres possibles et imaginables sur le sujet. J'ai acheté un livre, comment ne pas s'énerver? Et je tombe. Et je le lis tous les jours. Et je tombe. La Shonara, je lis le Chavetz Chaim tous les jours. Et je tombe. Comment c'est possible une telle chose? Parce que j'ai laissé mon da'at à l'emplacement de mon esprit. J'ai laissé ma connaissance de Dieu à l'emplacement de mon esprit. Donc ce qui me retient, c'est quoi? C'est la peur d'être puni. Ce qui me retient lorsque je réussis à surpasser le désir de m'énerver, par exemple, c'est parce que je risque d'être puni. Je comprends. Maintenant, qu'est-ce qui me retient quand j'étudie tous les jours le Chavetz Chaim de faire du Lashon Hara? C'est parce que j'ai compris qu'il y a une grosse punition qui va avec. Mais lorsque c'est trop, l'envie est trop dure, quand le Yetzirah est trop fort, lorsque, comme on a parlé pour l'énervement, il y a cette personne-là, que elle sait comment vous toucher, et que tu peux avoir tout le da'at du monde, et bah ton cœur il s'explose en 1000 morceaux, et tu réponds. Et tu as envie de t'énerver. Et tu t'énerves vraiment. Et tu jettes la table, ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait... C'est un très bon niveau, tu as du da'at. Et dans les situations normales où la plupart des gens sans Torah, ils tomberaient, toi déjà tu tombes pas. Parce que tu sais qu'il y a une punition, qu'il y a un juge, qu'il y a un chauffette. Mais quand ça dépasse le da'at, quand tu sors de tes gonds, quand tu n'es plus en contrôle, parce que ton esprit n'a plus le contrôle sur l'événement, c'est trop dur, le terrain est trop fort, comme pour le Vaudor. C'est quoi Xerat Meler? Ça veut dire que Yachem il a mis un Yetzirah beaucoup plus fort que leur niveau. Ils n'étaient pas capables de te tenir. En vérité, il n'y avait aucune possibilité qu'ils tiennent. Il n'y avait aucune possibilité qu'ils tiennent. C'est ça qui dit Rachir. C'est quoi Xerat Meler? C'était un décret divin. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de choix. Et il y en a qui pensent que même d'Adam Rishon c'était la même chose. C'était Xerat Meler. Il fallait qu'il passe par là. Le problème, il n'est pas comment tu passes. Il est maintenant Xerat Meler ou pas, ça ne nous dérange pas. Le problème, il est que la personne, elle n'a pas fait le travail de l'esprit au cœur et elle n'a pas l'humilité suffisante dans le cœur pour maintenant, malgré qu'elle sort de ses gonds, malgré que c'est au-dessus de ses forces, elle dit ok, c'est au-dessus de ses forces, mais au moins je fais rien. Ça veut dire, à l'intérieur de moi, ça explose, c'est vrai, mais je me retiens, pas parce que j'ai peur de me faire punir, mais parce que c'est devenu ma nature. C'est devenu ma nature de ne pas m'énerver. C'est devenu ma nature d'être calme. C'est devenu ma nature d'être humble. C'est devenu ma nature d'être généreux. Mais ça, dit Rabbeinu Akadosh, impossible d'y arriver sans Hitbodedut. Impossible. Est-ce qu'on peut ne pas passer par le savoir pour avoir les midot? Non. Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, vous avez raison. C'est vrai. Mais comme on avait déjà expliqué, que Derech Eretz Kadma la Torah, c'est que ça veut dire... D'accord, je suis d'accord. Mais Derech Eretz Kadma la Torah, ça veut dire que... C'est quoi Derech Eretz? On l'avait déjà expliqué, c'est qu'il y a eu, je pense dans un shiur d'ailleurs ici, qu'il y a eu avant l'acquisition de la Torah 2000 ans de Derech Eretz, ce qu'on appelle qui était sous l'égide de Derech Eretz. Mais ça s'appelle aussi de la Torah. Quelqu'un qui ne vole pas, ne triche pas, qui respecte les 7 lois noachides, ça s'appelle aussi de la Torah. Mais ça s'appelle du da'at. Pourquoi un individu il vole pas? Quelqu'un qui a Yetzer Hara de voler, il devrait voler. Moi je ne vous parle pas de quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara, c'est parce que soit il n'est pas au niveau, et Hachem il lui dit écoute, on n'a pas besoin de toi ici. Je veux dire, c'est pas pour ça que tu es venu. Hein? Ou bien tu as déjà Betaken ces problèmes-là dans une autre vie. Oui, la question. Il y a ce qu'on appelle heureux les simples d'esprit, le reste ne leur appartient.
ils sont simples, ils ont une vie d'une simplicité sans avoir besoin de tas de choses. Ni de Premièrement, savoir, premièrement la colère, l'orgueil, le recherche du kavod, des choses comme ça. Hein. C'est pas, pas- tout le monde. Hein? C'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Très simple. Non. Une vie simple, qui partagent ce qu'il faut partager. Moi, je vous dis que dans le monde. Ils ont le cœur sur la main. Oui, alors dans le monde. Alors, deux solutions. Soit Bémet, ils ont travaillé ça dans une autre vie. Il n'y a pas de problème, c'est possible. Soit ils n'ont pas encore été éprouvés de ça. Ils sont nés sans ça. Sans ce Yetzirah là. Mais on n'a pas les yeux de Dieu. Quand on commence à étudier Rabbeinu, on comprend. On comprend. Je vous avais déjà dit ça dans un shiur aussi. Que Hachem, il veut pas des gagnants, il veut des combattants. Donc il cherche des gens qui sont capables de supporter le Yetzirah et de le battre. Pourquoi? Parce que seulement quand le Yetzirah sera cassé, que le Mashiach il vient, en tout cas selon une certaine déa, bientôt, très bientôt, quand le Mashiach il vient et qu'on arrive à un niveau où il n'y aura plus de Yetzirah. Mais le Yetzirah, il est censé être ton serviteur. Ça veut dire il est censé amener la Géoula. Comment? En te forçant à le battre. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzirah, il n'a pas de mérite. Sachez-le. C'est le problème, d'ailleurs c'était le shiur de la semaine dernière, c'est le problème de Ham Israël entre le moment où ils sont sortis d'Égypte et le moment où ils ont reçu la Torah. Pendant tous ces moments-là, ils n'avaient pas de choix. Quel est le choix? D'aller dans le désert et de se faire tuer? Et ils n'allaient pas quitter Moshe, même s'ils ne voulaient pas. Ok? Ils avaient un choix avant, qui était celui de suivre Moshe. Ceux qui ont choisi, ils ne sont pas morts. Ceux qui n'ont pas choisi, ils sont morts. Et après, ils ont eu un choix quand sauter toute l'étape jusqu'à la matin de Torah, ils ont eu le choix au moment où Moshe est descendu du Sinaï. Et là, ils avaient le choix entre le Vaudor et Moshe. C'était un vrai libre arbitre. Mais entre le moment où ils sont sortis d'Égypte et le moment où ils ont eu ça, il n'y avait pas de libre arbitre. En tout cas, en tant que clan, il y a certaines questions qui se posent sur Mikra ou sur d'autres, mais qui sont individuelles, qu'on pourrait discuter ensemble. Mais de façon générale, sachez qu'il n'y avait pas un libre arbitre suffisant pour dire qu'on va quitter Moshe. Mais quand il n'était plus là et qu'on leur a montré là, il y avait un libre arbitre. Là, on fait quoi? Et quand ils ont vu Moshe, il leur a dit Mil Hachem. Pourquoi il leur a dit Mil Hachem Elai? Qui est avec Hachem qui vienne avec moi? Ça veut dire vous avez un choix maintenant. Vous avez un choix. Soit vous choisissez le Baal Peor, là, pas Baal Peor, le Vaudor, soit vous choisissez moi et Hachem évidemment. Et il y en a 3000 quand même qui ont dit non, malgré qu'ils ont vu tous les miracles, malgré qu'ils ont vu tout le truc, ils ont vu Hachem ouvrir la mer et tout ça, ils ont quand même choisi le Baal Peor. Ils ont quand même choisi le Vaudor. Donc on voit de là quoi que il n'y avait pas un libre arbitre. C'est vrai qu'à nos yeux, celui qui est gentil dans son coin, comme vous avez dit, un simple d'esprit, il est gentil, il n'a pas d'Yetzirah. Moi, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. On va supposer quelqu'un qui n'a pas d'Yetzirah. On va dire, waouh, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce monsieur-là. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Que tu me dis un tzaddik, c'est pas la même chose. Lui, il a vécu tous les Yetzirah, il les a tous battus. Lui, c'est. Tu te lèves, tu l'embrasses les pieds, ce que tu veux. Lui, vraiment, oui, d'accord. Mais celui qui est né sans Yetzirah, il n'a pas de mérite. Il n'a pas de mérite. N'a de mérite que celui qui se bat contre son Yetzirah. Donc, pourquoi je vous disais ça? Donc, pourquoi je vous disais ça? Pourquoi on a dévié sur ça? Parce que. C'est le problème de dire. Alors, on disait que. Voilà, par rapport aux dates. Donc, on a dit que un homme qui ne vit pas face à son Yetzirah, il n'a pas d'épreuve de Yetzirah, il n'a pas de mérite. Donc, quelqu'un qui a, a fortiori quelqu'un qui a du Yetzirah, il a du mérite. Il est là pour travailler, il est là pour évoluer, il est là pour grandir. Et il a des étapes, il a un travail énorme à faire. Alors c'est vrai qu'à nos yeux, celui qui tombe, il n'a rien du tout. Et celui qui ne tombe pas, c'est le meilleur du monde. Mais c'est pas comme ça aux yeux d'Hachem. Et c'est seulement, moi, dans Rabbeinu, j'ai trouvé cette porte-là incroyable. Que lui, il a atteint cette porte-là dans le Da'at d'Hachem, un peu comme Moshe Rabbeinu d'ailleurs aussi. Qui avait compris ça. Que c'est quoi là, d'où venait la Hanava de Moshe Rabbeinu? Il savait que lui ou un autre, ça aurait été la même chose, c'est Hachem qui donne. Donc si c'était pas lui, ça aurait été un autre. Et peut-être meilleur que lui. Comme ça, on a dit souvent sur le lien de la Hanava, de la modestie de Moshe. Donc on voit quoi? On voit que Béhémet, il y a un travail que ici il rapporte. Que le travail, c'est ça qui te donne du mérite. C'est ça qui fait que tu as une raison d'être dans ce monde. Tout le monde a quelque chose à travailler. En tout cas chez les Juifs. Ne croyez, personne ne naît sans etc. Ça n'existe pas. Tu n'as rien à faire ici sinon. Tu n'as rien à faire ici. Si tu ne comprends pas, même quand ils ont reçu la Torah et que soi-disant le Zohar Tanakh est sorti d'eux, ils sont encore dans ce monde. C'est qu'ils ont encore du travail. Ah, ils ont dit maintenant on est arrivé. Vous êtes arrivé, allez encore vous tombez. Si tu veux arriver, allez encore tu tombes. Tu crois que tu es arrivé, allez tombe. Pour que tu te rappelles, tu n'es pas arrivé.
Si tu es arrivé, tu arrives à 120 ans. Si tu es là, tu n'es pas arrivé. Tu ne seras jamais arrivé. Tu ne seras jamais arrivé. Tu as toujours à évoluer, à grandir, à avancer, à trouver une solution par rapport à ça. Sur quoi Abraham est tombé? Les 10 épreuves, c'était des épreuves. Donc il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé, il a réussi. Mais ça s'appelle des épreuves. Il aurait pu tomber. Maintenant, il a réussi. Et même là, sur la Emouna par exemple, c'est écrit qu'il y a une chose sur quoi il est tombé. Et on avait dit ça dans les côtés moins de 7. Il a dit Memba Teda. Comment je vais savoir que tu vas donner Meret Israël? Et à cause de ça, dit Rabbeinu Akadosh, on est descendu en Égypte pour réparer ce qu'il a dit. Donc lui-même, il est tombé un peu. Et même lui, il est tombé. On voit bien qu'il y a eu Ishmaël qui est sorti de lui. Donc il y avait quelque chose à réparer. Il y a personne qui vient dans ce monde s'il n'y a pas quelque chose à réparer. Il n'y a pas de raison sinon. Sinon, reste au kiff comme les anges. Et on va finir bientôt là dans une minute. On finit avec cette hôte là. Je pensais faire plus aujourd'hui, mais c'est très bien comme ça aussi. Davar Amassur Lalev. Des choses qui sont livrées au choix du cœur. Ça veut dire qu'il y a des choses, tout en vérité, pratiquement tout. Par exemple, il y a une mitzvah de se lever devant un mitracham. Ouais. Il y en a, ils veulent pas. Je sais pas, ils ont de la gava, n'importe quelle raison. Alors, s'ils sont en public, ils vont pas faire ça. Ils vont se lever parce qu'ils sont en public. Mais s'ils étaient tout seuls, ils seraient pas levés. Ou ils auraient fait semblant de pas voir. Mais qui va savoir ça? Toi, tu vois juste qu'il est en train d'étudier, il voit pas. Mais non, mais vraiment, lui, il a de la gava, il pense qu'il est meilleur que l'autre, donc il peut pas se lever. Mais qui va savoir ça? Que Hachem. Il n'y a que Hachem qui sonde le cœur des gens, qui sait si ce que tu étudies, tu es capable de l'appliquer ou pas. Et même les gens qui tombent. Disons que tu t'énerves. Ouais, tu es quelqu'un qui a de la colère en toi. Et tu t'énerves. Et ta femme, elle sait que tu t'énerves. Donc elle voit que tu n'es pas bien. Et elle va te juger négativement. Des fois, il y a des femmes qui n'ont pas leur chorma de voir le positif chez leur mari, et de savoir que c'est ça qui va les faire grandir et pas juste les casser. Ça aussi, c'est pas toujours la faute que des hommes. Ça peut être des fois un peu la faute des femmes. Donc on a dit quoi? Et elle casse son mari, était nul, était comme ça, et de toute façon tu t'énerves tout le temps, et tu parles mal aux enfants. C'est vrai, c'est pas des choses qui sont fausses, mais c'est un Yetzirara qu'il a le monsieur. Ouais. Au lieu de le remonter, d'essayer de trouver des solutions avec lui, ou d'essayer de le voir positivement, de lui dire mais écoute, il y a ça de bien et ça de bien. Et justement, qu'il rentre pas chez lui comme si c'était une prison et qu'il va se faire tirer. D'ailleurs, même les enfants, c'est la même chose. Un sod, les enfants, il faut le savoir. Hein. C'est un sod. C'est un des fondements de l'éducation. Un enfant, comment il faut l'éduquer? Il y avait une fois un raf un de mes rabbanim, il m'avait expliqué, il m'avait dit un oiseau, hein, si tu le prends dans ta main, si tu l'écrases trop, il meurt. Si tu l'ouvres trop ta main, il s'envole. Il faut que tu le tiennes entre tes mains, juste l'espace qu'il faut pour qu'il puisse bouger et pas mourir. Enfin, pas mourir complètement, je veux dire. Et en même temps, pas vouloir s'envoler. Ouais. Il dit l'enfant, en tout cas dans les bas âges, après ça, ils deviennent de plus en plus adultes. Ils deviennent adultes de plus en plus vite aujourd'hui. On a acheté des cages pour ça. Hein? On a acheté des cages. achetait des cages à l'époque? Non, pour les oiseaux. Ah, ok. c'est une façon, on n'a pas besoin de la main, c'est la parenthèse. Le son est bon hein, parce que j'espère que ça va pas. Ok. Alors comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc l'enfant aussi c'est le même principe. C'est quoi? C'est que d'un côté l'enfant il peut pas rentrer chez lui et savoir que tout ce qu'il va faire dans les moindres détails il va être jugé. Pourquoi? À la première occasion il va se barrer de chez lui, je vous le dis. Hein. Il va arriver à un moment, il va dire j'en ai marre. Et vous voyez des gens, même dans la Torah. Il y a des gens qui ont été éduqués dans la Torah et c'est peut-être les pires entre guillemets dans le sens que maintenant qu'ils sont ouverts au monde, ils s'explosent dans le monde. Ouais, des boucles d'oreilles, des tatouages, des trucs que même les gens normaux qui n'ont pas été dans la Torah ils font pas. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont senti ce sentiment d'oppression et les parents n'ont pas eu l'intelligence. Malheureusement, ça y est, c'est rare comme tout le monde là. Parce qu'on veut le bien de nos enfants, donc on écrase et comme une cocotte minute au moment ça explose. T'as pas l'intelligence de laisser. Alors un enfant, il doit c'est un secret, je vous le dis. Qu'Hachem il m'aide à le faire pour mes enfants, mais un enfant, il doit se sentir l'endroit où il doit se sentir le mieux dans le monde entier, c'est chez lui. Il doit savoir qu'il a un chez lui où il se sent mieux qu'à l'école, mieux que dehors, mieux que n'importe où. Et comment on fait ça? Comment on crée une ambiance comme ça? Tu peux pas créer une ambiance si tu le juges toute la journée. Si tu juges ton enfant toute la journée et à chaque fois qu'il fait une bêtise, il sait qu'il y a son père ou sa mère derrière qui le regarde et qui fait sa bêtise, c'est fini, vous l'avez perdu l'enfant. C'est obligé que vous l'avez perdu parce que c'est désagréable. Imaginez-vous avec votre femme un reproche par jour et c'est déjà trop. Et vous l'enfant toute la journée, tu fais ça, pourquoi tu fais ça? C'est extrêmement désagréable et c'est sûr qu'il va s'en aller au bout d'un moment. Donc l'enfant, d'un côté tu peux pas faire ça.
D'un autre côté, tu ne peux pas le laisser libre. Parce que s'il se laisse libre, il va aussi s'envoler de ses propres ailes et peut-être pas dans la direction que vous voulez. Même si, comme on l'a dit souvent, que si l'enfant il vous aime, il aimera ce que vous aimez. On l'a dit, c'est un clal. Mais le principe de liberté, comment vous le limitez? Alors vous faites la psychologie. C'est quoi la psychologie? Je l'ai dit souvent, c'est un très bon conseil. Il faut plus appliquer. C'est de parler à l'enfant à travers des métaphores ou des histoires qui ne l'engagent pas directement. Dans le sens que s'il fait une bêtise, vous dites rien. Pas, si ça implique pas qu'il frappe son frère ou quoi, que ça fait du mal aux autres. Mais même si vous dites pas rien, vous faites une bêtise, tu dis s'il te plaît, juste arrête. Pas oh, regarde ce que tu fais, c'est pas bien, tu juges pas son comportement. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît. Tu répètes, s'il te plaît, arrête. Il a besoin de s'habiller, il veut pas s'habiller, tu viens l'aider à s'habiller, c'est tout. C'est pas... Après ça, tu régleras l'importance de s'habiller tout seul. Mais c'est pas le moment à 8h du matin, 8h moins 5 du matin, quand il faut l'amener à 8h du matin, tu vas dire, mais je comprends pas, mais tous les jours c'est la même chose, mais tu t'habilles pas, mais à quoi ça sert? Tu es juste en train de casser l'enfant, c'est tout ce que tu fais. Et demain il va être tranquille, il va dire, ouais, c'est vrai que je sais pas m'habiller de toute façon, alors c'est pas grave. C'est ça qui va faire l'enfant. Donc le même principe, il est là. Le principe, on s'éloigne un peu, mais c'est pas grave, c'est un fondement vraiment très important dans la vie quotidienne. C'est que il s'habille pas, vous l'aidez aujourd'hui à s'habiller. Ce soir, quand il rentre, tu racontes une histoire avec l'importance de s'habiller, comment ça fait plaisir aux parents, comment les parents ils sont contents quand ils rentrent, ils voient avec leurs enfants, ils sont bien habillés, ils sont déjà là. Et ça marche pas une fois, tu répètes une autre histoire, surtout quand ils sont petits. Moi je parle des enfants petits, après ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Si on n'a pas fait le travail petit, c'est comme dans tout, c'est comme le jugement. Si vous jugez pas tous les jours, quand ça s'accumule à la fin de l'année, ça tape fort. Et ben l'enfant c'est la même chose, quand vous arrivez à 12, 13 ans, déjà maintenant c'est plus 16-17 ans aujourd'hui, c'est 8, 9, 10, 11 ans. C'est plus 16-17 ans, les 17 ans c'est déjà, si vous avez raté le coche, il est déjà parti de la maison. Mais on va dire 8, 9, 10, 11 ans, jusqu'à cet âge-là, si vous n'avez pas travaillé ce travail-là quotidien, d'arrêter de casser l'enfant, de juger l'enfant quotidiennement, qui se sente mal, qui sait que chez lui c'est la Oumma, parce que qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, quand on va lui proposer une cigarette, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous le dire, parce qu'il n'a pas de confiance en vous, parce qu'il sait qu'il va se faire juger. Quand il va vous lui proposer, il y a quelqu'un qui me racontait, les nouvelles des filles qui sont parties avec des goïms, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fuis, ils ont fui, même dans des familles très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette confiance avec le parent, il n'y avait pas cette relation. Ce que vous voulez développer avec l'enfant principalement, c'est une relation de confiance. Après ça, vous lui donnez des rères. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être le vôtre. L'essentiel, c'est qu'il reste dans les 4 modes de la halakha. C'est tout ce que vous pouvez espérer d'un enfant. Donc finalement, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement, il dit ici, d'avoir un samour balev, il y a des choses qui sont seulement connectées au cœur. Même si l'extériorité elle a l'air mal ou bien, que par exemple la personne elle tombe, elle crie, elle s'énerve, comme ce mari là qui rentre et qui s'énerve, ouais, il a l'air mal, mais peut-être au fond de lui, en même temps qu'il s'énerve, il regrette tout de suite. Il dit Hachem, je veux pas m'énerver, ça sort de moi, mais j'arrive pas à le retenir. Je veux pas, je sais pas moi. Au même moment ou quelques minutes plus tard, tu vois que le cœur, Hachem il sait que son cœur il est blessé de ça. Et un autre au contraire, il fait des bonnes choses, ouais. Lui, au contraire, il fait des bonnes choses, mais en vérité, il fait pour qu'on le voit, il fait pour le kavod. Donc, il fait la chose, mais dans le cœur, ça marche pas. Hachem, qui vous pensez qu'il préfère? Je sais pas la vérité, moi, je sais pas. La question reste ouverte. Tekou, comme ils disent dans la Gemara, quand ma chère viendra, il répondra. Moi, je sais pas. Mais tout ça pour dire que ce qui est sûr, c'est que ce que Hachem, il voit, c'est pas l'action, c'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui va réussir à s'exprimer au bout d'un moment. Et c'est le cœur qui reste. Mais ça prend la tête. Sans tête, tu ne sais pas quoi transmettre au cœur. Comme je vous ai dit, vous avez appris aujourd'hui qu'il faut faire Hitbodedut. Et vous n'arrivez pas à faire Hitbodedut. Rabbeinu il dit, la première chose quand on étudie la Torah, c'est de la transformer en tefila. C'est-à-dire de prendre cette Hitbodedut là, de dire voilà le conseil, de se juger, etc. Je t'en supplie, Hachem, aide-moi. Même si vous n'arrivez pas à faire 1 heure, avant de dormir, tu te rappelles une fois tous les 10 jours. Hachem, je sais qu'il faut que je me juge, j'y arrive pas. Aide-moi. Fais que. Et ne dites pas aide-moi Stam. Parce que aide-moi Stam, ça ne marchera pas. C'est pas que ça ne marchera pas, la tefila elle va marcher, mais comme c'est tellement général, alors l'individu, il reçoit pas le fruit tout de suite, donc sa confiance ne se construit pas. Ça c'est un très grand klal dans la tefila. Ne priez pas de façon générale. Ne dites pas, je comprends si vous devez, parce que je sais comment c'est, mais c'est important. Ne dites pas, Hachem fait que je sois un tzaddik. Même si la fille-là, elle est montée en haut, mais ça prend du temps, et c'est énorme. Quand est-ce que tu vas voir que c'est un tzaddik? Tu vas te décourager d'ici que tu deviens un tzaddik. Dis Hachem, demain, fais que je me réveille à l'heure. Demain, fais que je m'énerve moins. Aujourd'hui, le matin, tu pries, Hachem, aujourd'hui, je veux te voir. Aujourd'hui, montre-moi un signe.
Tu veux que ce soit tout pris sur tout de suite, tout ce qui est proche de toi. Je veux faire une bonne doute. Donne-moi de 5 minutes aujourd'hui. Montre-moi que tu es là avec moi. Et quand tu vas voir que il y a ces 5 minutes-là qui vont marcher, waouh, tout de suite tu vas dire, Hachem, m'écoute, ça marche. Et tout petit à petit tu vas évoluer. Mais si je t'en supplie, Hachem, fais que je sois un tzaddik. Ok, ça va marcher, tu vas répéter 1000 fois un jour ou l'autre, mais tu vas pas voir les fruits, tu vas pas créer ta relation proche avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un grand clash dans la tefila. Et donc il dit ici, Davar Asamour Lalev, Neeman Bo. Alors à ce moment-là, tu craindras quoi? Veyerat Melokecha, tu vas craindre Hachem. Haïnou Sheyeda Mimi Iteare, parce que tu vas commencer à savoir de qui tu crains. Quand tu vas commencer à étudier, tu vas comprendre qui est Hachem, la grandeur, etc. Mais tant que tu n'as pas prié, tu n'es pas nécessaire à l'idée des doutes, ça reste très extérieur à toi. La tefila, la idée des doutes, ça permet de l'inclure en toi. Et une fois que tu sais à qui tu crains, alors à ce moment-là, Haïnou Era et Hachem Anichbad Yirat Aromemut. Maintenant, tu vas craindre qui? Son nom glorieux. Ça veut dire quoi? Tu vas monter de niveau. Parce que tu vas comprendre combien il est glorieux Hachem. Par exemple, je lisais ce matin, peut-être je vous ferai un shiur sur ça particulièrement, mais c'est dans le Esh Moran, il rapporte une sira, un commentaire sur l'importance de chanter Shabbat. Il dit que, moi je le ferai parce que c'est vraiment une super sira, mais il dit que les anges, tout ce qu'ils font, pourquoi ils bougent, les anges? Ils ne bougent que par le fait qu'ils chantent. Dès qu'ils s'arrêtent de chanter, ils s'arrêtent. Ils ne bougent plus. Il rapporte un verset que les ailes se baissent et qu'ils ne bougent plus. Il dit que même le soleil, pourquoi il bouge? Parce qu'il chante pendant qu'il bouge. Il chante Hodou Lachem Kitov, en tout cas tout un verset de Tehillim. Et il dit que comment Yehoshua Binoun il a fait arrêter le soleil? Parce qu'il a dit je chante à ta place, arrête-toi. Il a commencé à chanter à la place du soleil. Alors il dit de la même façon pendant Shabbat, bon c'est un grand Inyan, mais tout ça pour dire, le Inyan c'est quoi? C'est qu'il dit comment on peut s'adresser, c'est compréhensible, comment tu peux t'adresser à un être comme Akadosh, un être, Kaviachol, mais quelqu'un comme Akadosh Baruch Hu, d'aussi grand, d'aussi extraordinaire, et tu lui parles genre, ouais ça va, non, tu chantes à Hachem, tu as conscience de qui est devant toi, mais tu fais que chanter, comme les anges, comme même l'ange, le Zohar il dit le Zohar, même Rashi rapporte là-bas la Gemara lorsque la milchama entre Yaakov et l'ange de Esav. L'ange de Esav a dit laisse-moi partir. Il dit pourquoi? Je chante à Hachem, c'est mon seul moment. Nous tous les jours on peut chanter. C'est mon seul moment de chanter, laisse-moi. C'est pour ça que j'ai été créé, juste pour chanter à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour vous dire que la Yirat HaRomemut elle t'amène plus à réagir aux choses. Elle t'amène à être actif. Tu peux pas maintenant parler à Hachem sans chanter. Même moi j'étais un jour et de toute façon c'est un conseil de Rabbeinu, mais j'étais à côté de quelqu'un dans un avion et il priait et sa tefila de Shmoneh Esrei, qui est d'ailleurs le conseil de Rabbeinu, il était Breslav mais ça veut dire le conseil de Rabbeinu c'était de chanter la tefila de Shmoneh Esrei. Hachem, Sefata et Tiftar, tu chantes ça parce que tu parles à Hachem, il y a une louange dans la chanson que tu peux pas te permettre d'éviter. Et on avait fait un shiur aussi sur le chant que c'est les tzavot, la couleur des lettres. Oui, on avait dit ça aussi au nom du Yesh Moran. Et on voit quoi que la Yirat HaRomemut, c'est plus maintenant je gère ma relation avec Hachem dans une relation de crainte, un peu comme le père et le fils qu'on a dit qu'il va m'attraper, il va m'attaquer. Parce que cette relation-là, elle ne peut pas être durable, elle ne peut pas être construite, elle ne peut pas faire de moi à la fois un être responsable, un vrai homme, et en même temps être le fils d'Hachem. Parce que cette relation, elle me soumet plus qu'elle me fait grandir. Mais quand je trouve une relation qui arrive à me faire grandir par le chant, par mes initiatives personnelles, par ma volonté de me rapprocher, alors là, je sais que je suis dans l'Yirat HaRomemut. Je sais que je suis dans une relation qui est plus définie par la crainte, même si elle est nécessaire. Des fois, on retombe, on retombe, mais qui est définie par une relation profonde du cœur avec Hachem. Et dire Rabbeinu Akadosh, c'est ça le but d'un homme normalement. C'est d'arriver à ce niveau-là de connexion. Alors, c'est un grand travail, il faut beaucoup de doutes, beaucoup de Torah, beaucoup de ce que vous voulez. Mais savoir déjà, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a différents niveaux et qu'il y a un but à atteindre. Il y a quelque chose à aller chercher. Et il y a des moyens très 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 pratiques. C'est ça la beauté de Rabbeinu, c'est qu'il te donne des moyens très pratiques. Il te dit, juge-toi tous les jours, tu vas passer du premier niveau au deuxième niveau. Fais des doutes, c'est-à-dire parle avec le Kadosh Baruch Hu, tu vas passer du deuxième niveau au troisième niveau. C'est des choses extrêmement pratiques pour des résultats éternels. On parle de résultats ici. Bon, c'est pour des résultats éternels. On va finir sur ça, Bezrat Hashem.
qu'on soit Zoché Bémet, un, de se juger tous les jours, deux, de faire Ilboudedou tous les jours, de prier pour faire ça et d'évoluer positivement face aux épreuves de la vie. Amen. Voilà,